Bonjour, y a rien qui marche, y a tout qui est cassé, mon stream deck est cassé, le logiciel est cassé, y a tout qui est cassé. J'espère que ça va. Du coup, normalement, genre les trucs, les dames au chat et tout, ça marche pas. Non, ça marche pas, y a rien qui marche. Je crois qu'on m'a possédé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, le démon de minuit peut s'en aller? Non, y a rien qui fonctionne. Voilà, moi je suis là, ok. Je peux pas zoomer, je peux rien faire. I'm so sorry. Ah si, je peux zoomer avec ma souris. Bonjour. Oh, c'est à l'ancienne là, j'ai l'impression d'être une secrétaire. Putain, en plus on a plein de sujets aujourd'hui. Donc ça va être la secrétaire avec ses sujets qui bug là. J'espère que les vidéos elles vont se lancer et tout. On a plein de trucs à voir aujourd'hui. Pareil pour ma voiture ce matin, plus de son sur les clignotants, pas de musique, rien. Non mais qu'est-ce qui se passe? Le monde est cassé. Moi je crois que je sais c'est pourquoi, c'est parce que je vous ai enregistré une vidéo qui sort demain. Et je l'ai enregistré au bureau et du coup j'ai dû tout rebrancher en mode live au bureau et je pense que ça a tout cassé. Donc je m'occuperai de ça tout à l'heure, mais bon je suis un peu saoulé, on va pas se mentir. Anyway, on a quand même des sujets aujourd'hui à voir ensemble. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer dans quelques instants avec Maïsan. Parce que Maïsan, elle a fait une story qui est très drôle. Bon, franchement, c'est léger, c'est drôle, on va rigoler. Vous allez voir, c'est extrêmement drôle. On n'est pas du tout sur un truc chiant ou peu importe. Avec Maïsan, on va beaucoup rire. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est rajouté en bonus que j'ai vu ce matin et que je trouve intéressant. C'est Ilona qui nous parle du Festival de Cannes et qui nous raconte que finalement, bon, pas elle regrette sa venue, mais que voilà, tu vois, elle a, comment dire, elle a eu une prise de parole que j'ai trouvé intéressante. Je sais pas si vous l'avez vue, si vous l'avez pas vue, on va la découvrir dans un instant. Ensuite, on enchaînera avec une autre courte vidéo de quelqu'un dont on parle jamais, qui est Cassandra Julia, parce que Cassandra Julia, elle a tenu à répondre aux haters, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est ce qu'on va regarder dans quelques instants également. Ensuite, vous l'avez demandé, vous l'avez supplié, j'ai décidé de le faire. On va parler de notre grande Maeva Genam. Ça fait des lustres et des lustres qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que mes sound effects fonctionnent? Oh, thank you! Thank you so much. Ça fait des lustres qu'on n'en a pas parlé, donc hâte de voir ce qu'elle a à nous dire. On a 2 vidéos de Maeva. Ensuite, on enchaîne avec Vivi. Vivi qui a créé la polémique. Pourquoi? Je sais pas encore. Apparemment, elle parle d'une situation qu'elle a traversée, qu'elle a vécue là, et elle qualifie une dame de vieille. Ça n'est pas du tout passé. Donc on va regarder dans un instant. Et on terminera ce live par le truc que je veux voir et que j'ai attendu de vous voir avant d'en faire un contenu court qui sortira du coup ce soir. La grande et unique Sarah Frézou qui aurait porté plainte. Oh my god, je vais m'énerver. Sarah Frézou qui aurait porté plainte parce qu'elle subit du cyberharcèlement. Bref, you capted. Ok. Est-ce que mon jingle fonctionne? Bien sûr que non. Allez, jingle, bisous. Alors, on va donc commencer à parler de notre cher Maïsan. Pourquoi? Parce que Maïsan, elle a fait une story qui est assez drôle et qui peut vous arriver si vous avez des cheveux blonds et ou décolorés. Je sais pas exactement, je suis pas coiffeur. En gros, Maïsan, elle a été dans l'eau visiblement et elle a les cheveux qui sont devenus verts. Alors, je précise quelque chose. Étant daltonien, je ne vois pas le vert dans ses cheveux. J'ai déjà regardé la vidéo. Je ne vois pas le vert dans ses cheveux, donc c'est à vous de me dire s'ils sont réellement verts ou pas. Mais en tout cas, effectivement, ça peut arriver. Oui, oui, oui. Et j'ai vu autre chose concernant Maïsan. Merci Momentich pour ton prime. Est-ce que les applaudissements fonctionnent? Thank you. J'ai vu autre chose concernant Maïsan. Elle se serait baignée dans l'eau du Mexique et elle avait genre la peau brûlée. Alors ça, j'ai pas trop suivi, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais là, on va parler de ses cheveux parce qu'évidemment, on est là pour piquer les cheveux des gens en espérant que la vidéo fonctionne. Si jamais ça va mal dans votre vie, vous passez une mauvaise journée, si vous vous êtes fait larguer, Bah, ça va dans ma vie, mais je passe pas une bonne journée, quoi. Il fait un peu trop chaud, hein. vous avez perdu beaucoup d'argent, sachez que la mienne est pire. Regardez, est-ce que vous trouvez que c'est vert? Vous trouvez ça vert? Moi, je vois pas vert. C'est vert? Oh my god, mais putain, mais pourquoi je suis daltonien? Je vois pas le vert. Ça me saoule. Ils sont vraiment verts? Genre, ils sont verts et ça se voit? Putain, ça me casse la tête, je vois pas. Couleur matcha? Oh, mais je vois rien. Putain, c'est injuste. Bah, tous les gens qui voyaient pas le vert, vous êtes comme moi, on est tous daltoniens. Moi, je la vois blonde. Genre vraiment, je la vois juste blonde, un peu plus foncée en bas, c'est tout. Pourquoi sur le dessus, c'est pas vert? Bah, je pense qu'elle a pas mis sa tête complète dans l'eau. Je pense qu'elle était maquillée et que... Il y a plus de zoom, c'est vrai. Je pense qu'elle était maquillée et qu'elle a voulu aller dans l'eau, tu vois, genre jusque là. Et que du coup, genre là, c'est it's green. Mais moi, je vois pas le vert. Par contre, je vais éviter de me déshabiller en live. Ce serait pas mal, mais je crève, of course. Anyway.
J'ai même pas fait mon auto-promo. Ah bah j'ai pas les miniatures. Bon bah y aura pas d'auto-promo. Bref, Maïsan est verte, ok. En tout cas c'est la cata. Mais est-ce que ça part? Genre est-ce que tu te laves et ça part? J'ai la couleur de quelqu'un qui a... Ça j'ai pas aimé. Hein. J'ai la couleur de cheveux de quelqu'un qui a des petits doutes sur son orientation sexuelle. Elle était pas obligée de dire ça. Hein. J'ai pas aimé cette phrase quand je l'ai entendue ce matin. Je me suis dit no, faut aller chez le coiffeur pour refaire une couleur. Ah bon? Attendez, mais attendez. Moi dans ma tête c'était genre ça a été vert mais ça part. Genre tu te laves et tout et puis ça part. Oh là là, il y a quelqu'un qui a dit elle est verte de rage peut-être. Maybe, hein, c'est my sign, you know. Par contre, vous voyez, moi, il y a un vert que je vois. Genre, j'ai enfin changé mon fond d'écran parce que j'en avais marre de voir que du noir. Là, il y a du vert. Je vois le vert. I can see the green. The green and the pink. Voilà. J'ai pas la suite. Pourquoi il y a une suite? Il y a pas de suite. Elle a fait venir des coiffeurs sur Snap. Il y a une suite? Ah, mais on va pas la regarder Snapchat. Hein. Mais elle va mieux là, du coup, ou pas? Non, j'ai que cette vidéo, moi. Elle va mieux? Et elle a mis du ketchup? Ok. Maïsan, si tu passes par ici, n'hésite pas à nous donner tes conseils pour les cheveux verts. Alors, déjà, je le dis très clairement, et t'as quand même énormément de chance. Une partie de la population qui sont daltoniens ne voit pas ta couleur de cheveux, ok? Donc, voilà. On adore. Merci ma belle, voilà. Mais en tout cas, c'était très divertissant et j'adore ce genre de nouvelles. Bye bye, it's over and over again, green, effectivement. Ça, c'était Maïsan chevelu. Des coiffeurs lui ont cramé les cheveux en faisant une déco en plus. Oh my god. Rudy, rappelle-toi de ne jamais toucher à tes cheveux. Si tu souhaites faire une petite mèche rouge à la Elena Gilbert sans humanité, you can. Mais ça s'arrête là. Ne touche jamais à tes cheveux. Never. Il y a quelqu'un qui arrive à critiquer un petit peu là. J'ai été catégorisé de bruit de fond. Coucou Rudy, coucou le chat. Je cherchais un fond sonore pour corriger les carnets de culture de mes élèves. Je suis un fond sonore. Je le prends bien, parce que les fonds sonores que j'écoute, je les aime bien. Oh my god. Putain, moi je pensais que ça allait être une actu drôle et tout, mais Bichette, la pauvre. Oh, sa chevelure de sirène. Anyway, prochaine vidéo. Car je suis Delphine Velspizer. Je suis le fond sonore, officiel des profs. Non mais je vous adore. Soyez gentils avec vos élèves, hein, j'espère. On va parler de Ilona Goss. Pourquoi? Parce que Ilona Goss, elle a fait une petite vidéo que j'ai trouvée très intéressante ce matin. Elle a fait une story dans laquelle elle est revenue sur le festival de Cannes. Et elle a dit, les marches, c'est cool. Une fois, pas deux. Ok? Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je l'ai écouté sans l'écouter. Comme ça, je me suis dit, j'en parle avec vous. Genre, je l'ai juste enregistré, mais je faisais autre chose à côté. Donc, je la connais, mais je la connais pas par cœur comme les cheveux de Maïsan. Donc, on va regarder ça. J'ai trouvé ça assez intéressant si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, bah, c'est pas mon problème. Vous allez découvrir ici, tout simplement, parce que c'est le principe Bénédicte d'un React. 3 minutes 35 de Ilona Goss. C'est parti. Je suis plus du tout cette meuf au carré brun, make-upée comme jamais, habillée comme jamais. Parce qu'au Festival de Cannes, elle avait un carré. Je suis en pyjama chez moi et je m'y sens très bien. Je vais vous faire un petit update de Cannes pendant que je regarde mon fils jouer dans sa petite On va pas voir son fils. cabane d'amour. C'était trop bien, franchement trop bien. J'ai vécu des expériences de malade. Petit update sur les marches parce que vous avez quand même suivi mes petits vlogs. Petit update sur les marches. Oui, regardons la vidéo, comme aurait dit Delphine. Oh, du coup, j'ai même plus ma couronne. Ah si, je l'ai. Ok. Oui, je fais tout à la souris, quoi. Ok. I've got the crown. She's another woman. Après, en vrai, blague à part, moi, Ilona, j'aime beaucoup. Hein. Je la trouve très naturelle, spontanée. Même depuis qu'elle fait... Alors, c'est horrible cette phrase, mais voilà. Depuis qu'elle fait l'influenceuse, genre depuis qu'elle est vraiment en mode la mode et tout, je la trouve quand même toujours extrêmement simple. Vous voyez, il y a d'autres influenceuses que je ne citerai pas, qui sont dans le même mood et la même DA que Ilona, mais que j'arrive pas à regarder parce qu'elles en font trop. Moi aussi, je les ai monté les marches à Cannes, mais pas pendant le festival. C'était il y a fort longtemps, j'avais les cheveux très courts. J'ai d'ailleurs même plus les photos en question. J'ai tout brûlé. De mon stress et tout ça. C'est pas pour moi, je pense, la montée des marches. J'ai trop kiffé de le faire une fois. J'ai été invitée par Deux Sanges, donc le partenaire officiel du festival de Cannes, pour monter les marches. Donc j'étais hyper honorée. Et il n'y avait aucune raison au fait que je dise non, parce que je pense que n'importe qui... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je parle en mon nom. Je suis contente de l'avoir fait une fois et de pouvoir dire... Je suis d'accord. Genre, en fait, je comprends toute la polémique et tout, mais je comprends aussi vas-y, je veux voir une fois ce que c'est, tu vois. Enfin, c'est une expérience quand même. Oui, ils invitent tout le monde, par contre, ça, c'est vrai. Je l'aime beaucoup aussi, juste dommage qu'elle montre son fils. Oui, c'est vrai. That's true. You're right. Yeah, it's true. It's very true. It's very true. Encore une fois, it's very true.
j'ai monté les marches du Festival de Cannes. Après, ça m'a pas plus excitée que ça quand j'étais sur les marches. Elle était pas excitée de monter les marches, finalement, elle était stressée. Merci pour le boire de l'eau. Je dois dire la vérité. J'étais plus stressée qu'autre chose, j'ai pleuré pendant. En fait, genre, je sais pas comment expliquer. Déjà, physiquement, j'ai pas confiance en moi, donc du coup, c'était très compliqué de devoir me préparer, me maquiller, me coiffer, m'habiller. Le bouton pause fonctionne! Oh my god! Le bouton pause! Il fonctionne, je suis content. J'allais dire, Bichette, comment ça, elle a pas confiance en elle? Oh, je savais pas. Ça me tue. Je suis d'accord avec elle, c'est une expérience parmi tant d'autres à faire une fois dans sa vie. Bah, si t'es invité, oui. Moi, si on m'invite au Festival de Cannes, bah, je dis non, crois. Je me sentirais pas bien d'y aller. En vrai, vas-y, attends, admettons, là, tu vois, je suis un créateur de contenu qui a 3 millions d'abonnés, toujours en faisant de l'actu télé-réalité et tout. On m'invite au Festival de Cannes, je me sentirais trop mal d'y être. Je me dirais, je prends la place de quelqu'un. Je me dirais, j'ai rien à foutre là. Mais alors vraiment, rien à foutre là. Et puis c'est gênant quoi, tout le monde te photographie et tout. Je pense que j'irai pas. Vraiment, je pense que j'irai pas. Sincèrement, je pense que j'irai pas. Déjà, vu le nombre de trucs que je refuse, je vois pas pourquoi. Non, je pense que j'irai pas. Vraiment pas. Franchement, je pense pas. Pour aller sur un endroit juste pour qu'on prenne en photo. Voilà, ça m'a totalement stressée, décontenancée. J'étais vraiment très très mal. J'ai pleuré pendant 1 heure avant, etc. Et le film que j'allais voir, je me suis renseignée avant. Le synopsis avait l'air très cool, etc. Sauf que arrivé dans la salle, on a regardé le film et j'ai pas trop compris le film, j'avoue. Il y avait quelqu'un avec nous qui a adoré le film. Moi, j'avoue. Genre, soit je deviens Cameron Diaz, donc actrice professionnelle, ce qui n'est pas près d'arriver, on se le dit entre vous et moi. Soit vraiment, ce qui n'est pas possible, parce qu'à Cannes, tu ne choisis pas ton film, tu as des disponibilités. Soit vraiment, c'est un film qui m'intéresse de ouf, les acteurs m'intéressent, le film, je vais quoi qu'il arrive le voir à l'extérieur, etc. Dans ce cas-là, quitte à faire l'expérience à fond, pourquoi pas. Sinon, je pense que vous ne me reverrez pas sur les marches. Voilà. J'ai été hyper honorée de le faire et d'être invitée. Et vraiment, C'est très honnête quand même, hein. C'est très honnête. On est vraiment sur de l'honnêteté, hein. je suis reconnaissante. Vous pouvez même pas imaginer parce que je trouve que l'expérience est folle. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient super excités par ça. Mais c'est pas mon cas. Je me sens mal à l'aise. Voilà, je me sens mal à l'aise, j'ai pas assez confiance en moi pour faire ce genre de choses. En vrai, je pourrais pas non plus. À la limite, genre, proposez-moi d'aller interviewer des créateurs de contenu à l'entrée, tu vois, mais jamais de la. Enfin, c'est trop. Non, c'est trop de pression. Je me chie dessus, moi. Il manque plus que j'ai un pantalon blanc et on voit ma trace de caca. Genre, c'est pas possible. C'est très stressant, etc. Et franchement, j'ai préféré grave aller à toutes les soirées avec tout le monde, des gens que j'apprécie, les marques que j'apprécie, etc. L'ambiance de Cannes. Plutôt que la montée des marches en elle-même, je garde un souvenir incroyable de ce séjour à Cannes. C'était super. Tous les gens que j'ai rencontrés, les influenceuses que j'ai découvertes, que je connaissais pas, tout le monde a été super gentil. Franchement, j'ai pas du tout ressenti de problématiques. Je vois passer des trucs sur les réseaux, mais c'est ridicule. Ce qu'elle voit passer sur les réseaux, c'est les gens qui disent que. Ah, comment elle s'appelle, l'autre là, la tour. Putain, j'ai plus son prénom. Ilona et la tour, j'ai plus le nom. Elles auraient été. Enfin, la tour aurait été hypocrite. Isabeau la tour. Isabeau aurait été hypocrite avec Ilona quand elles se sont dit bonjour et tout, mais de toute façon, Isabeau, je dirais pas ce que je pense. Ou si je le dis, je coupe le micro. Vraiment, genre, tout était trop cool. Et j'adore la vibes et je trouve que pour le coup les gens étaient vraiment très cool et j'ai adoré. Voilà, j'espère avoir la chance d'y retourner l'année prochaine. Mais la montée des marches, j'avoue que c'était pas. Attendez, mais comment ça, elle espère y retourner l'année prochaine alors qu'elle vient de dire que no, it's not for her. Comment ça, la dame au chat et le discours ont été sélectionnés? Oh putain, un discours de dame au chat là? Alors, concernant Isabeau de la Tour, je n'ai rien à dire de spécial, à part le fait que, bon, je trouve qu'elle en fait trop. Après, apparemment, c'est son éducation qui l'a rendue comme ça, donc pouvons-nous vraiment critiquer l'éducation de Isabeau de la Tour. Isabeau de la Tour d'Ivoire. Dans tous les cas, des rumeurs ont eu lieu et on dit que Isabeau et Ilona auraient été hypocrites l'une envers l'autre. Mais qu'en savons-nous réellement? Pardon, le disque. Qu'en savons-nous réellement? Nous ne pouvons juger autrui en train de monter le festival des Cannes de Marche. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Discours terminé, Damochat terminé, on arrête. Ah, des soirées. Vous pensez qu'ils peuvent être invités que aux soirées sans faire la montée des marches? Bah oui, en fait, je crois. Je crois que oui. Bah oui, du coup, pourquoi pas finalement? Le meilleur truc de mon séjour. Voilà. Même si je trouve, sans revenir sur cette polémique ridicule, que tout le monde y a sa place. Voilà.
tous les gens respectueux. En tout cas, j'ai vu des trucs assez irrespectueux qui sont ridicules. Mais en tout cas, c'était super. Et merci Desange pour ça. Bah de rien, c'est moi Desange. Franchement, discours très réel, très simple, très Ilona la Cambrousse qui va monter son cheval, j'adore. J'adore, moi c'est ça que j'aime voir. C'est genre les Hannah Montana en fait sur les réseaux sociaux. Donc j'adore voir une personne qui peut briller de paillettes pendant un jour et le lendemain avoir un casque, des bottes et aller brosser son cheval. Hannah Montana, Ilona Montana, on adore, ça change de la tour. Désolé, j'ai rien contre Isabeau mais il fait chaud, je pourrais dire des choses que je regretterai plus tard. Alors les amis, on va maintenant parler de quelqu'un qui vous fait tout le temps réagir, mais moi je suis parti pris parce que je l'aime bien. Je vous parle de Cassandra Julia. Avant que vous criez, que vous disiez elle est encore avec Simon, nanana et nanana, laissez son couple tranquille, ce n'est pas un sujet ici. Ce n'est pas un sujet ici. Ici, le sujet, c'est qu'apparemment, elle a été critiquée. Ok, moi j'aime bien Cassandra, je l'aime bien sur les réseaux maintenant, j'adore le contenu qu'elle fait et je l'aime bien aussi pour les peu de discussions qu'on a eues, je trouve que c'est une personne qui est très gentille. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas en mode, voilà, dans tous les cas on respecte tout le monde, même Isabeau que j'aime pas, je la respecte, mais là s'il vous plaît on est sur un petit cœur écorché. Donc, enfin là, il est plus écorché le cœur, il est avec Simon, donc tout va bien. Mais on reste dans le respect de tout à chacun. Je criais que c'était Jess et après Manon, mais pas Cassandra sur la photo. Ah bon? Oh mince, voulez-vous une autre photo? J'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps, donc ça sera cette photo. Mais outre une photo, nous avons également, car je suis Delphine, une vidéo. Si je la retrouve. Je l'ai pas regardée, elle dure 40 secondes. Oula. Cassandra répond à des commentaires critiquant son physique, lui reprochant de trop se cambrer. What? J'avais pas lu, hein. Promis, j'ai pas lu. J'ai juste vu répondre à des commentaires. Je me suis dit, vas-y, je prends. Comment ça, lui reprochant de se cambrer? Mais ça va pas? Oh là là, mais les gens sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plein de messages, je m'y attendais pas parce qu'en vrai, moi je l'ai pas mal pris du tout. Ça, commentaire, j'ai vraiment, je vous jure, mais ah non, à quoi? Parce que j'ai ça depuis, même au sport, arrête. Se cambrer, c'est genre avoir le dos qui rentre. Mais vous savez que moi aussi, genre, je suis tout le temps posé naturellement comme ça. En fait, il y a des gens, genre, juste, enfin, leur corps, il est bizarre. Et moi, mon corps, il est bizarre. Genre, je suis tout le temps comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on me l'a aussi beaucoup reproché plus jeune. En mode, mais tiens-toi normalement. Mais pour moi, je suis tenu normalement. Non, mais ça me saoule. Oui, voilà. Ils savent plus quel prétexte trouver pour critiquer tellement il n'y a rien à dire. Tout le monde critiquait son couple. Son couple qui tient. Finalement, maintenant les gens ils critiquent ceci, après ils critiquent cela, après ils critiquent machin, après ils critiquent bidule. Et c'est bon, puis là ils vont critiquer quoi? Elle ressemble pas à ses photos parce qu'elle est démaquillée, pas coiffée? Et après on va dire ouais elle fait des photos où elle est trop maquillée, trop coiffée? Oh là là, je suis en colère d'un coup, je vais boire de l'eau. Et puis elle devrait même pas relever ça. Moi je pense qu'elle devrait pas relever ça non plus, mais comme je le vois là avec le petit logo en bas et tout, elle est en train de le faire sur Snapchat. Donc je pense que ça fait de la thune. Ça permet de répondre aussi. Enfin tu vois, bref, je comprends enfin moi je sais quand il y a des trucs qui me saoulent, je les relève dans les vlogs. Du coup, je suis vraiment tout le temps en mode il n'y a pas besoin de relever ça et en même temps je comprends que tu as envie d'en parler, enfin t'as envie de parler quoi, t'as le droit de parler. La guêpe derrière la fenêtre, tu restes dehors. Oh, hier soir, dehors, chien. Et je me suis dit, vas-y avant de rentrer, je laisse toutes les fenêtres ouvertes, je mets Orson dans la salle de bain 5 minutes, tu vois, elle est fraîche, je précise. Comme ça je laisse toutes les fenêtres ouvertes et l'air passe, parce que sinon j'ai peur qu'Orson saute par la fenêtre, il y a une route devant moi, bref, voilà, je pense qu'il meurt. Donc juste le temps que je sors Blue devant la maison, v'là-t-il pas que je rentre, les insectophobes fermez vos yeux. Je rentre et v'là-t-il pas que dans ma maison, un frelon, un fucking long, un frelon. J'ai dû me battre pendant 3 heures pour faire fuir cette bête dehors avec un balai et des jeux de lumière. J'ai jamais autant hurlé de toute ma vie que hier. C'était scandaleux. Il était 21h30, je voulais juste aller me doucher et aller jouer à Zelda Tears of the Kingdom. Et finalement, v'là-t-il pas que j'ai passé 2h30 avec des gants de jardinage, une doudoune en short et un balai pour essayer de faire fuir un frelon. Voilà. Vive la campagne! T'as pas de moustiquaire? Non, j'ai pas de moustiquaire. Oui, c'est un frelon européen, du coup j'ai eu le temps d'aller vérifier sur Google, le temps de me dire bon bah qu'est-ce que c'est, comment je vais faire dégager ce truc. Et attention aux animaux, bah du coup Orson est resté dans la salle de bain, je lui ai ramené de l'eau direct, genre dès que j'ai entendu le bruit j'ai fait oh my god, je lui ai ramené de l'eau et il hurlait dessus parce que bah il voulait voir ce qui se passait. Et Blue il était dans la salle de sport qui est fraîche aussi, genre chacun était dans une pièce et moi j'étais là avec mon balai, ma doudoune et mes gants de jardinage en mode pars s'il te plaît! Et j'ai mis 3h30 parce que j'avais trop peur. Voilà, c'était pour vous raconter. J'ai cru que t'allais dire que Simon était là déguisé en guêpe. No. J'espère que cette bataille épique sera dans le vlog. Non, j'ai pas mis. Franchement,
J'ai hésité à filmer, j'ai dit franchement non. J'ai failli appeler mon proprio aussi, mais je l'ai pas fait. Par contre, faudrait que je lui envoie un message pour lui dire désolé pour les cris hier. C'est normal, parce que vraiment, j'ai hurlé, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Voilà, bref, on peut retourner à Cassandra. Désolé, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il y avait une guêpe derrière la fenêtre. Elle touche le dos, elle dit essaie de te mettre le dos droit. Mais Je suis un peu d'accord avec elle. Après, je comprends le fait qu'on ait dit qu'il fallait pas qu'elle réagisse ou quoi. La personne qui dit qu'elle a des pubs, moi j'ai toujours rien changé, je ne peux rien faire. J'ai envoyé un mail à Twitch, je ne sais pas quoi faire. Donc je sais pas quoi faire et j'ai pas envie de répondre à ça à chaque fois parce que du coup ça a pourri les replays. Moi j'ai toujours pas activé les pubs, elles sont toujours désactivées. Hein. Et non, pour le frelon, c'est la première fois en 5 ans que j'en ai eu un. Il y a beaucoup de guêpes autour de chez moi parce qu'il y a plein de fleurs et tout, mais le frelon c'est la première fois. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais en couple avec mon ex. Il y a des années, mais on n'était pas ici. Mais sinon, ici, c'est la première fois. Et ça a intérêt à être la seule fois, hein, je vous le dis. Hein. Parce que moi, j'appelle le proprio, je lui dis tu viens habiter chez moi, hein. Torse nu si possible, tu viens habiter chez moi et tu fais quelque chose. Hein. Et... Bref, prochain sujet, là, on est parti trop en couille. Maëva Guénam. Ici, on en était à Maëva Guénam. Maëva Guénam, qu'est-ce qu'elle a fait? Maëva Guénam, elle a fait 2 vidéos. Elle a fait une vidéo dont je sais pas de quoi ça parle parce qu'il n'y a pas de texte dessus. Et elle a fait une autre vidéo dans laquelle elle explique qu'elle veut pas donner de Doliprane, enfin, elle veut pas prendre de Doliprane parce que ça pourrait féminiser son enfant. Donc on va regarder ces 2 vidéos, puis on va la juger, hein, littéralement. I'm a little bit shocked, mais bon, c'est du Maëva Guénam finalement. On va commencer par la vidéo sans texte parce que je sais pas ce que c'est, je veux voir. Les filles, mon bébé, je l'ai senti pour la première fois de ma vie, c'est trop Oula, calme-toi ma belle, là c'est normal que tu sentes ton bébé étant donné qu'il vit en toi. bizarre. Ça fait trop drôle. C'est trop drôle, les filles. Ça fait trop bizarre. Et pourtant, regardez, j'ai des abdos, j'ai pas de ventre. Mais elle a aucun ventre par contre, vraiment, hein. Elle sait que c'est un garçon, elle a peur de le féminiser. Je sais pas. C'est un garçon? On sait que c'est un garçon? J'ai pas de ventre. Les filles, c'est trop bizarre, c'est trop étrange la sensation. Ça, je vais l'enregistrer. Il a bougé, mon bébé, les filles, mon bébé, il bouge. Du coup, les garçons, ils comptent plus, ça y est, a plus de tonton. Il y a quelqu'un qui a dit elle a senti des gaz. On a l'impression qu'elle a vu un fantôme. Normal, elle a des faux abdos. Comment ça? Mais vous pensez que son ventre, du coup, il va jamais grossir avec ses abdos? Il y a des gens qui disent qu'elle a une mère porteuse à cause de toutes ces histoires dont on voit pas le ventre. Mais moi, je trouve que ça va un peu loin quand même, cette histoire hein, de mère porteuse et tout. Genre, juste, elle a pas de ventre pour le moment. À tout moment, elle pousse d'un coup. Hein. Genre, en vrai, à tout moment, d'un coup, boum! Ma deuxième, c'était aussi comme ça, pas de ventre jusqu'à 6 mois. Oh. Je suis à 5 mois, là ça y est, je suis rentrée dans mon 5e mois. Elle a 5 mois. Il a bougé mon bébé. Ok, donc ça c'était la première vidéo, extrêmement intéressante, comme on peut le voir ici. J'avoue, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que je crois que je l'ai vu en panique et je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Il n'y a pas de mouvement de bébé avant 5 mois. Il y en a, ils se cachent et après, boum. Moi j'attends juste la vidéo accouchement. Non mais on va pas avoir une vidéo accouchement, hein. Je vous la mettrai pas. Hein. C'est qui avait filmé sa vidéo accouchement? C'était Vivi. Mais genre, vous vouliez qu'on la regarde en live? J'avais dit non, jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Je trouve ça tellement intime pour l'enfant. Et du coup, deuxième vidéo, elle nous parle du Doliprane. Ça m'intéresse. What the fuck? Dans des pays, ils le disent et c'est ma gynéco qui me l'a dit. Les Doliprane, si vous avez un garçon, il y a eu des études comme quoi ça féminise. Donc, elle attend un garçon. She said it! Bravo Maëva, tu attends un garçon. Comment ça les Doliprane ça féminise? Oh, ma mère elle a pris que des Doliprane quand elle était... Enfin elle prend tout le temps des Doliprane quand elle a des mots MAUX. Ça se trouve c'est pour ça que je suis un peu féminisée. Oh my god. Mère, j'aurais pu être un bonhomme bûche-bûche. Oh, crotte. Alors vous vous dites c'est faux, n'importe quoi, faux, n'importe quoi, c'est faux. C'est tellement honteux. Mais c'est pas vrai, Rudy. C'est du second degré ce que je dis ici. Évidemment que je n'y crois pas une seconde. Il faut arrêter de me prendre premier degré. Tu vas faire un tour dans les buissons, à l'ombre et tu reviens. Ça suffit maintenant. Il n'y a plus de coin, ça marche plus. N'importe quoi, par contre, elle peut pas prendre d'ibuprofène. Ça peut déclencher une fausse couche, maladie cardiaque, rénale, complications, accouchement. Oh my godness! C'est quoi ces bruits bizarres? Ah, c'est la télé. Pour Blue. Moi, j'ai... Ah bah non, elle a dit si c'est un garçon. Comment ça, elle veut pas que son enfant il soit féminisé? Est-ce qu'elle pense à moi quand elle dit ça? Est-ce qu'elle est en train de se dire je veux pas qu'il soit comme Rudy Coppel? 0 Doliprane, mais par contre mes jambes, et je me dis demain c'est l'Aïd chez moi, je reçois du monde et tout, comment je vais faire? J'ai mal la nuit, c'est pas la nuit. Bah t'es enceinte, ton mari il va t'aider, non? I hope. Ma mère elle me dit de mettre des bas de contention, ma gynéco est sérieuse, je les porte plus souvent mais ça fait bizarre. Bah ça fait bizarre, mais ma belle, t'es enceinte, genre pense à ta santé. Mais en vrai, y'a que ce qui l'arrange. Voilà, vous savez quoi? C'est ce que je vais dire maintenant. Vous vouliez des nouvelles de Maëva Guénam, vous en avez eu, vous êtes content, ça va changer votre journée, il va faire plus frais, Internet a fonctionné pour elle. Voilà, vous avez voulu des nouvelles, elle fait quoi? Elle va bien, son bébé il pousse, vous savez tout. You know everything, on a eu des nouvelles, next. C'est bon maintenant. Je grogne maintenant. 3 semaines, j'abuse. 2 semaines. Rudy, Maëva, elle va bien. Bah voilà, c'est bon maintenant.
Prochain magnéto, une petite minute. On est sur Victoria Meo qui a eu des propos qui ont été jugés pas cool. Alors, comme je vous ai dit, elle raconte une petite histoire qui lui est arrivée. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Et apparemment, elle a appelé une dame la vieille et c'est pas du tout passé, pardon. J'ai pas écouté la vidéo. Je veux la voir avec vous. Donc, c'est parti que Delphine Vespizer lance cette nouvelle vidéo. J'ai peur. Je viens de m'embrouiller avec une vieille. Je pense Oh waouh, je viens de m'embrouiller avec une vieille. Ah, c'est pas un peu... C'est quoi le mot? Je crois pas qu'on dit ça se fait pas quand même. que ça pouvait m'arriver ici. À côté de moi, les transats juste à côté, il y a une maman avec ses 3 enfants. Enfin, Mais pourquoi une vieille? Oh. J'aime pas... Quelqu'un qui a dit qu'est-ce qu'on s'en fout. Non mais écoute, toi aussi va faire un tour dans le buisson là. ces enfants qui sont grands, qui ont genre 18 ans. Et genre, il y a une des filles de la maman qui va aux toilettes. Donc qui laisse le transat vide. Et dans les 5 minutes, il y a une dame qui vient s'installer. Et genre, sauf que la dame à côté de moi, elle parle anglais, que la dame est française. Et donc du coup, elle essaie de lui dire, mais excusez-moi, il y a ma fille et tout. Elle dit, ah je comprends pas. Elle lui dit la dame. Et je vois, il n'est pas commode. Et du coup, bah direct j'interviens, je dis, excusez-moi madame, elle essaie de vous dire qu'en gros, il y a sa fille et que vous bougez. Bah elle essaie de faire une bonne action. C'est dommage qu'elle ait pas les bons mots finalement. Le fond, la forme, ça rejoint quelqu'un d'autre. C'est pas pour rien qu'ils ont été en Si vous couple. pouvez bouger s'il vous plaît. Et elle dit, ah non, mais moi on m'a installée ici, je bouge pas. Mais madame, enfin genre il y a sa fille, elle est juste partie aux toilettes, vous pouvez pas vous installer comme ça sur la place des gens, genre. Ah non, mais moi on m'a installée ici, jamais je bougerai. Ils avaient pas qu'à m'installer ici, genre, elle voulait. Ah, je déteste les gens qui sont comme ça par contre. Je parle pas d'elle, hein, je parle de la dame en situation là, qui vole la place de quelqu'un. Tu lui expliques gentiment que c'est pas possible. Non mais je suis là et je bouge pas en fait. T'es qui toi, Naouda? Je déteste les gens comme ça. Je déteste les gens comme ça. Oh, je déteste. J'ai un peu de mal avec Victoria, je ne sais pas, je trouve qu'elle surjoue un personnage et veut toujours faire son intéressante alors qu'elle a un humour limite d'une collégienne. Oh, c'est pas gentil, dis donc. J'aime pas les gens comme ça. Rien savoir, elle est vraiment une grosse conne. Ok. Du coup, on termine avec une insulte et on commence avec de l'agisme. J'avoue que par contre, la vieille, j'aime pas du tout. Genre, dis dame âgée, même si t'as une situation, t'aimes pas avec la dame en question, genre, dis pas vieille. Ça se fait pas. Moi, c'est un truc, genre, c'était trop dans mon. Je suis honnête avec vous, hein, c'était trop dans mon vocabulaire et je fais vraiment en sorte, là maintenant, ça va beaucoup mieux, je crois, quelques mois, de genre faire attention quand même à ce genre de mots parce que je comprends le fait qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais ça va, c'est qu'un mot, genre vieille, vieux, mais en face, enfin, la personne le prend pas forcément bien, tu vois. Et juste par respect, en fait, bah, tu fais en sorte de. Encore une fois, je le dis tout le temps quand je parle de plein de gens, mais même non, même pas forcément tu le penses. Il y a quelqu'un qui a dit tu le penses, c'est tout. Mais c'est même pas ça, c'est juste par respect, bah, genre, tu enlèves ce mot de ta tête et tu dis personne âgée dans ta tête même. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. C'est vrai que malgré le fond bienveillant, Vivi est immature. Oui, totalement. Ça, je suis d'accord. Moi, je dis une femme mûre. Bah, ça me fait penser à des bananes un peu qui noircissent. J'avoue, c'est pas très respectueux pour moi. Je trouve. Une vieille. Non, mais MDR. Bref, c'était court, c'était Vivi, mais je voulais voir parce que du coup, dans les commentaires, ça passait pas. Hein. Après, les commentaires sur TikTok, pour en faire les frais, les gens, ils sont déchaînés, genre. Ils sont déchaînés. Déchaînés. I've never seen that before. On termine avec le sujet qui m'intéresse. C'est le sujet qui m'intéresse. C'est Sarah Frézou. Sarah Frézou, elle porte plainte. Pourquoi? Moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle porte plainte. Et du coup, je voulais voir. Donc, elle explique. On va regarder. Moi, je sais pas comment elle fait. Enfin, comment elle fait. Pourquoi elle porte plainte, Sarah Frézou? 2 minutes, on va l'entendre. 2 minutes. Ouh là là, elle nous fait la clean girl. Communiqué que j'ai partagé parce qu'en fait, il est temps pour moi d'arrêter de me laisser. Ah oui, elle a partagé un communiqué. Attendez, je vous le lis. Putain, j'ai un drive de course, moi. J'avais oublié ça. Mets un réveil à 17h. Elle a posté un communiqué. Je vous le lis parce que je suis sympa. Le 25 mai 2026, Madame Sarah a saisi mon cabinet à la suite de faits de cyberharcèlement particulièrement graves, dirigés tant à son encontre qu'à l'encontre de sa mère. Les premiers éléments recueillis ont d'ores et déjà été constatés et consignés par voie d'huissier. Une plainte pénale est actuellement en cours de finalisation. Cette procédure sera transmise dans les plus brefs délais au PNLH, Pôle national de lutte contre la haine en ligne, afin que toutes les suites judiciaires nécessaires puissent être engagées. Tout nouveau contenu ou comportement de même nature donnera lieu aux mêmes diligences et à une réponse judiciaire systématique. Et en description, elle a dit « Je pose ça là, tout commentaire, toute diffamation sera attaqué. » Voilà, maintenant écoutons-la. Faire en fait, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui attisent la haine, qui font de la diffamation. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui se permettent de harceler sur les réseaux sociaux quotidiennement, à recevoir des messages vraiment odieux. Donc j'ai vraiment ouvert un gros dossier harcèlement. Toutes les personnes qui s'amuseront encore, parce que le 3/4 du temps on rigole avec certains haters qui vont un peu trop loin. Là Oui non, mais même il n'y a pas de je rigole avec des haters qui vont un peu trop loin. Dans tous les cas, c'est non, genre vraiment c'est non. Des rumeurs sur ma mère
enfin plein de choses. Il s'est passé des choses. Des rumeurs sur sa mère? Vous avez vu ça passer? J'ai rien vu. Certains ne l'ont même pas vu passer. Mais en fait, moi, ça y est, c'est les fois de trop. En fait, c'est tout le temps les fois de trop. J'ai accepté trop de choses. J'ai trop pris des choses genre à la rigolade. Et franchement, depuis que Jérém Star, il a montré que vraiment la justice prenait vraiment ça en compte. Je vais me permettre de dire quelque chose quand même. La justice a pris vraiment ça en compte pour Jérém parce que c'était Jérém. Genre, il y a plein d'autres personnes qui ont porté plainte pour du harcèlement, etc. C'est tellement long et ça mène parfois, souvent, malheureusement, à rien. Genre, tu peux pas... Stop. Et même, j'ai vu en ce moment Pounsi, pareil, fait un dossier contre le harcèlement parce qu'en fait, il y a des gens, ils se permettent des choses et ça peut plus continuer, en fait. Ça peut plus continuer. On peut pas se permettre de faire ça aux gens. Enfin, voilà. Tout simplement, je m'arrêterai là. En tout cas, pour toutes les personnes qui s'amuseront à le faire en disant qu'il n'y aura pas de poursuite, je ne lâcherai pas. Donc tout est capturé, tout est envoyé sur un dossier avocat, il y a 2 avocats dessus et je ne compte vraiment plus me laisser faire. En fait, à un moment donné, être harcelé vraiment toute l'année, j'arrive plus que vraiment plein de choses, des gens qui attisent la haine sur moi et tout, ça j'arrive plus. Donc voilà, c'est au moins j'ai dit, je fais pas les choses en traître. J'espère qu'il y a certaines personnes qui vont être intelligentes et s'arrêter là. Et les autres, bah voilà, je ne lâcherai pas, on remontera toutes les adresses IP. Et voilà, vraiment, pour le coup, là, on est à fond dedans. En vrai, elle me fait un peu de peine, elle a l'air pas bien quand même par rapport à la situation. Qu'est-ce que vous dites? C'est malheureux, mais si t'es célèbre, c'est plus facile que les gens normaux, entre guillemets. On dit les gens lambda, non, c'est pas toi que je voulais. Même quand c'est pour des gardes d'enfants, etc., elle laisse passer pendant 1 ou 2 années, donc ça m'étonne même pas. On peut porter plainte contre elle aussi pour publicité mensongère de tout ce qu'elle dit. Après, je dis pas le harcèlement doit être puni, mais elle en dit des bêtises elle aussi. Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, tu vois, je le dis souvent, on peut pas... Enfin, ce qu'elle fait avec ses pubs, ce qu'elle ferait, etc., c'est un sujet. Ce qu'elle dit ici, c'est un autre sujet. Genre, faut arrêter de tout le temps tout lier ensemble. Elle s'exprime super bien pour une fois. Bah, en vrai, moi, elle me fait un peu de peine. Je pense que ça l'a beaucoup touché car c'est sa mère qui est visée. Mais quelqu'un a vu de quoi ça parle? Moi, j'ai rien vu par rapport à Sarah Frézou, sa mère et tout. Il y a rien, peut-être ça a été supprimé. Je sais pas, mais en tout cas, ça touche les darons, c'est chaud. Hein. C'est plutôt bien que des personnalités ouvrent des dossiers de cyberharcèlement, ça devrait peut-être à calmer certains haineux. Bah, je suis un peu d'accord, ouais. Bah, apparemment, le harcèlement, après, apparemment, elle en subirait tous les jours. Mais là, c'était par rapport à sa mère, mais j'ai rien vu. Donc, j'ai envie de dire tant mieux d'un côté. Ça veut dire que visiblement, le truc est supprimé ou je sais pas, est passé dans l'oubli. En tout cas, force parce qu'elle a l'air pas bien. Et que ça soit Sarah ou pas. Bon, moi, il y a plein de trucs que j'aime pas, hein. Genre, effectivement, des publicités, des conseils et j'en passe que j'aime pas. Mais par contre, montrer que la haine en ligne, ça doit cesser, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, je trouve que c'est bien. Voilà tout le monde pour ce live caliente avec uniquement une coupure et pas 5. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, soit dans les mêmes heures, soit beaucoup plus tard. Je verrai comment j'organise ma journée pour un nouveau live. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Hydratez-vous, prenez soin de vous. C'était Rudy. Je m'envole si le bouton fonctionne, sinon je quitte. Et voilà quoi, bisous tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et buvez de l'eau, c'est très important. Bisous.